Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des arômes du vin. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions parce que j'ai reçu plusieurs questions sur des arômes spécifiques, sur l'origine de tel ou tel arôme. Et plutôt que de faire une leçon dans laquelle j'aborde plein d'arômes, surtout que je fais en sorte d'avoir des petites vidéos autour de 5 minutes, même si j'ai tendance un peu à déborder, j'ai voulu aujourd'hui simplement vous parler d'un arôme spécifique et on aura l'occasion dans d'autres vidéos de parler d'autres arômes. Donc là mon but c'est vous donner quelques clés en quelques minutes, ça devrait être assez rapide, de vous expliquer en quelques minutes l'origine de tel ou tel arôme que vous pouvez percevoir dans le vin. Et dans cette leçon on va parler de l'arôme de beurre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà perçu un arôme de beurre. On parle de notes lactées, les dominantes lactiques. Ça peut évoquer aussi un peu la crème. Parfois, ça peut évoquer aussi le fromage. Toutes ces gammes d'arômes, qui sont des notes lactées, elles sont créées par différents composants. Il faut savoir que toutes les odeurs que vous avez dans le vin, tous les arômes, c'est jamais une molécule spécifique qui crée cet arôme. Vous avez des centaines de molécules et en fonction de votre seuil de perception et puis la quantité de telle ou telle molécule, c'est plutôt tel arôme que vous allez déceler. Quand on parle de l'arôme de beurre, on fait généralement référence à une molécule spécifique qu'on appelle le diacétyl. Donc je vous l'ai mis là. Beurre, voilà, le diacétyl. Et donc le diacétyl, à la base, il n'existe pas dans le raisin. C'est-à-dire si je prends un grain de raisin et que je l'écrase, ça sent pas le beurre, ça sent pas le fromage. D'ailleurs, quand je prends un grain de raisin et que je l'écrase, ça sent pas grand-chose. Ça sent le raisin, tout au plus, c'est un peu fruité, ça sent le raisin. Mais pourtant, suite à toutes les opérations qui permettent on va dire entre guillemets, la fabrication du vin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vinification, vous avez des arômes qui se créent. Initialement, vous avez éventuellement des composés dans le raisin qui sont sous forme de précurseurs d'arômes et qui vont se révéler dans les différentes étapes de la vinification. Et dans ces étapes de la vinification, vous avez également des composés aromatiques qui sont créés. Alors, l'opération clé qui permet la naissance du vin, donc vous le connaissez sûrement par cœur, cette opération clé, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique, ce que j'ai noté ici, FA, la fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, c'est le sucre du raisin qui se transforme en alcool et ça s'accompagne d'un dégagement de CO2, de dioxyde de carbone. Voilà. Donc sucre donne alcool plus CO2. Tous les alcools du monde proviennent d'un sucre présent dans la nature qui a subi une fermentation. L'agent de la fermentation, c'est ce micro-organisme qu'on appelle la levure. Donc vous avez des levures qui sont en contact avec le sucre du raisin et ça crée, au travers de la fermentation alcoolique, la création de l'alcool. Et il faut savoir qu'il y a en fait plusieurs réactions qui se font au cours de la fermentation alcoolique. Même si on a en tête un sucre donne de l'alcool avec du CO2, il y a d'autres réactions qui se font. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais simplement vous avez aussi donc les sucres du raisin, donc les hexoses, qui vont se convertir en un acide organique qu'on appelle l'acide pyruvique. Je vous l'ai mis là. Et cet acide pyruvique, il va évoluer ensuite en différents acides organiques, que je ne vais pas détailler ici, et également en diacétyl. Ça veut dire que déjà dans la fermentation alcoolique, il n'est pas rare d'avoir du diacétyl qui est créé, même si ce n'est pas forcément la molécule qui va être dominante et qu'on va retrouver, qu'on va percevoir au nez. Mais ce qu'on connaît mieux en fait pour générer donc cette odeur de beurre, c'est une autre opération de la vinification qui a lieu après la fermentation alcoolique, qu'on appelle la fermentation malolactique, que j'ai noté ici, FML. Alors, partez pas en courant si ça vous semble technique, c'est des trucs un peu de base quand même. Fermentation alcoolique, en tant qu'amateur de vin, bon, voilà, faut l'avoir en tête. Et fermentation malolactique, il faut l'avoir en tête aussi. La différence, qu'est-ce que c'est que la fermentation malolactique? Vous allez voir, ça va être tout bête. Si on dit malolactique, ça veut dire qu'on a un composé, qu'on appelle l'acide malique en l'occurrence, qui se transforme en acide lactique. Malique en lactique, d'où la fermentation malolactique. La différence par rapport à la fermentation alcoolique, c'est que c'est plus les levures qui sont l'agent de la fermentation, mais ce sont des bactéries lactiques qui vont convertir donc l'acide malique en acide lactique. Alors la fermentation malolactique au passage, c'est pas non plus le but de la vidéo de vous en parler très en détail, on aura l'occasion d'en reparler dans notre vidéo. Là je parle surtout de l'arôme de beurre. Donc fermentation malolactique, le truc c'est donc on va la faire
systématiquement dans les vins rouges, et dans les vins blancs, on ne va pas la faire à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une forme de désacidification. Parce que l'acide malique est plus acide en bouche, il provoque plus de fraîcheur que l'acide lactique. Voilà, pour l'expliquer de manière simple. Dans les vins rouges, on va faire cette forme de désacidification qui permet aussi de stabiliser le vin. Qu'est-ce que ça veut dire stabiliser le vin ? Comme son nom l'indique, ça permet de le rendre stable. Donc le rendre stable, ça veut dire qu'il est moins sensible aux attaques des micro-organismes, aux attaques de bactéries. Donc en fait, ça le rend moins vulnérable, plus solide pour tenir au cours du temps. Comme cette fermentation malolactique va également générer des composés aromatiques, certains arômes spécifiques, on fait en sorte de la faire sur le vin rouge, mais pas sur le vin blanc, dans lequel on cherche en général à préserver la fraîcheur des arômes. Je vous le présente de cette manière-là, un peu simple en quelques minutes, mais ça permet de donner des grands repères. Alors le truc, l'acide malique donne de l'acide lactique, et vous avez d'autres acides organiques, en particulier l'acide citrique, qui dans cette fermentation malolactique va se convertir en diacétyl. Donc ce composé est créé principalement au cours de cette opération de fermentation malolactique. Sauf que cet arôme de beurre, quand vous sentez un verre de vin rouge, qui a des arômes donc de fruits rouges, de fruits noirs, voire d'épices, en général, ces arômes donc de diacétyl, ces arômes de beurre, sont masqués. Par contre, quand vous dégustez un vin blanc qui a subi une fermentation malolactique, donc ça peut arriver, par exemple sur des grands chardonnays de Côte-de-Beaune, qu'on subit en général ensuite un élevage en fût de chêne, ça va baisser donc l'acidité du vin et ça va créer ces composés de beurre qui sont des arômes entre guillemets plus lourds que les notes florales aux pleines fraîcheur qu'on peut avoir sur certains vins blancs et qu'on peut retrouver plus facilement au nez. Donc en général, quand on déguste un vin, on a tendance à dire que l'arôme de beurre, on le retrouve plus dans les vins blancs, en l'occurrence peut-être dans des chardonnays qui ont subi une fermentation malolactique. C'est aussi parce que on a un seuil de perception au diacétyl qui est plus faible quand on déguste un vin blanc parce qu'il n'est pas masqué par d'autres arômes. Donc voilà les clés à retenir sur l'arôme de beurre. Peut-être que vous l'avez déjà retrouvé dans vos dégustations. Là encore, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas trop, dégustez plutôt, je vous oriente vraiment sur les vins blancs, vin blanc de Bourgogne, vin blanc ou ces chardonnays du Nouveau Monde. C'est assez classique d'avoir ces fermentations malolactiques sur ce type de vin, surtout quand on enchaîne sur un élevage en fût de chêne. Et dans ce cas-là, il n'est pas rare que vous retrouviez ce type d'arôme. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon.